Bienvenue dans ce tutoriel vidéo. Cette vidéo, réalisée dans le cadre du module du navigateur autochtone sur le devoir de vigilance en matière de droits humains et d'environnement, vous présente les domaines suivants: développement économique et social, santé, emploi et travail. Nous introduirons aussi les concepts utilisés ainsi que les instruments pertinents relatifs aux droits humains. Domaine numéro 7. Développement économique et social. Ce domaine porte sur les droits suivants: le droit à l'alimentation et le droit au logement, à l'eau et à l'assainissement. Dans le contexte des activités des entreprises, la reconnaissance de ces droits est essentielle pour, premièrement, garantir que les États s'acquittent de leurs obligations de respecter, protéger et réaliser les droits économiques, sociaux et culturels des peuples autochtones lorsqu'ils élaborent et mettent en œuvre des mesures et activités en lien avec les entreprises. Deuxièmement, pour garantir que les acteurs du secteur des entreprises soient conscients de leur responsabilité de respecter ces droits dans le cadre de l'exercice du devoir de vigilance en matière de droits humains et d'environnement. L'article 21 de la DNU-DPA énonce le droit des peuples autochtones à l'amélioration de leur situation économique et sociale, soulignant la nécessité de mettre en place des mesures efficaces et spéciales pour remédier à la discrimination historique dont ils ont été victimes. Ces droits sont consacrés dans toute une série de traités contraignants relatifs aux droits humains, par exemple dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, aussi connu sous l'abréviation PIDESC. Ils sont interprétés de manière plus détaillée par son organe conventionnel, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, ou Comité DESC. Bon nombre des interprétations de ce comité seront présentées dans la description des catégories ci-après. La jouissance de ces droits est importante pour la survie des peuples autochtones et leur épanouissement en tant que peuple distinct. Ce domaine examine donc si ces droits sont satisfaits de manière à permettre la survie physique et culturelle des peuples autochtones dans le contexte des activités des entreprises. La première catégorie de ce domaine est le droit à l'alimentation. L'article 21.1 de la DNU-DPA précise que les peuples autochtones ont droit sans discrimination d'aucune sorte à l'amélioration de leur situation économique et sociale, notamment dans les domaines de l'éducation, de l'emploi, de la formation et de la reconversion professionnelle, du logement, de l'assainissement, de la santé et de la sécurité sociale. Bien que le droit à l'alimentation ne soit pas explicitement mentionné, l'utilisation du terme « notamment » fait référence à l'ensemble des droits économiques, sociaux et culturels, y compris le droit à l'alimentation. Le droit à l'alimentation est reconnu dans des instruments contraignants, notamment l'article 11.2 du PIDESC, qui reconnaît le droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim. L'observation générale numéro 12 du Comité DESC sur le droit à l'alimentation suffisante définit le droit à l'alimentation comme étant réalisé lorsque chaque homme, chaque femme et chaque enfant, seul ou en communauté avec d'autres, a physiquement ou économiquement accès à tout moment à une nourriture suffisante ou aux moyens de se la procurer. Les questions relatives au droit à l'alimentation visent à documenter les expériences des peuples autochtones en matière de pénurie alimentaire au cours des 5 dernières années, y compris concernant les aliments qui composent le régime alimentaire traditionnel des communautés autochtones. Le logement, l'eau et l'assainissement composent la deuxième catégorie de ce domaine. Le droit à l'eau est mentionné à l'article 21 de la DNU-DPA et repose sur des obligations contraignantes en matière de droits humains, notamment l'article 11 du PIDESC. L'observation générale numéro 15 du comité DESC sur le droit à l'eau précise que l'accès des peuples autochtones aux ressources en eau sur leurs terres ancestrales doit être protégé contre toute emprise et toute pollution illégale et que les États devraient fournir aux peuples autochtones des ressources leur permettant de concevoir, d'assurer et de contrôler leur accès à l'eau. En outre, l'observation générale numéro 15 du comité DESC précise que le droit à l'eau comprend les éléments suivants. La disponibilité. L'eau disponible pour chaque personne doit être suffisante et constante pour tous les usages personnels et domestiques. L'accessibilité. L'eau, les installations et les services doivent être accessibles sans discrimination à toute personne. La qualité. L'eau nécessaire pour chaque usage personnel et domestique doit être salubre et avoir une couleur,
une odeur et un goût acceptables pour chaque usage personnel ou domestique. Les questions relevant de cette catégorie visent à déterminer l'existence de lois, politiques, plans ou autres mesures à l'échelle nationale réglementant la protection des sources d'eau et l'accès à l'eau des communautés autochtones en cas de délivrance de permis d'exploitation à des entreprises, et à documenter les expériences des peuples autochtones en matière d'approvisionnement en eau potable dans le contexte des activités des entreprises. Le domaine numéro 8 porte sur la santé. Ce domaine traite du droit à la santé des peuples autochtones et de l'impact potentiel des activités des entreprises sur ce droit. Il comprend non seulement l'accès aux services de santé, mais aussi la possibilité de conserver les pharmacopées et pratiques médicales traditionnelles. Parmi les divers impacts sur la santé figurent les atteintes directes et indirectes au bien-être physique et mental, ainsi que la perturbation des systèmes de guérison traditionnels. Les activités des entreprises et les opérations connexes peuvent être liées à la pollution de l'eau ou des sols, ou en être la cause, entraînant la dégradation de zones importantes pour la pharmacopée et les pratiques thérapeutiques traditionnelles. Les incidences des activités des entreprises sur l'environnement et les droits humains sont susceptibles de contribuer à des problèmes de santé mentale tels que le stress, l'anxiété et la dépression, en particulier lorsque les communautés sont confrontées à des déplacements ou à la perte de sites culturels. L'article 24 de la DNU-DPA affirme premièrement que les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et qu'ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d'intérêt vital. Les personnes autochtones ont aussi le droit d'avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé. Deuxièmement, les personnes autochtones ont le droit, en toute égalité, de jouir du meilleur état possible de santé physique et mentale. Les États prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer progressivement la pleine réalisation de ce droit. Le droit à la santé est également protégé par des dispositions contraignantes du droit international, notamment l'article 12 du PIDESC. Le comité des ESC, dans son observation générale numéro 14, souligne que les services de santé doivent être respectueux des cultures et répondre aux besoins des communautés. Pour les peuples autochtones en particulier, cela signifie que les États doivent protéger les ressources médicinales et les écosystèmes essentiels à la médecine traditionnelle, veiller à ce que les services de santé soient disponibles, accessibles, acceptables et de qualité, y compris appropriés sur le plan culturel. Aider les communautés autochtones à concevoir et à gérer leurs propres services de santé et adopter des mesures qui reflètent leurs traditions, systèmes de connaissances et pratiques culturelles. Dans le cadre de ce domaine, les questions visent à déterminer si les lois nationales obligent les entreprises à évaluer les risques de santé encourus par les communautés autochtones, y compris les incidences sur les pratiques médicales traditionnelles, dans le cadre des études d'impact. Et si l'État met en place des programmes de santé ciblés et suit les indicateurs de santé, notamment ceux liés à la santé reproductive, dans les zones touchées par les activités des entreprises. Par ailleurs, certaines questions visent à recueillir les expériences des peuples autochtones afin de déterminer si leurs pratiques thérapeutiques traditionnelles ont été affectées, par exemple par la pollution, et si les incidences sur la santé ont effectivement été prises en compte dans les études d'impact des nouveaux projets d'infrastructures ou d'entreprises. Domaine numéro 9. Emploi et travail. Ce domaine couvre les questions liées aux droits des peuples autochtones au travail et à l'égalité dans l'emploi et l'exercice de leurs activités, ainsi que la manière dont ce droit peut être affecté par les activités des entreprises. Les activités des entreprises et les lois, politiques, plans ou autres mesures connexes peuvent avoir une incidence sur l'accessibilité des territoires traditionnels par les peuples autochtones ou sur l'exercice par ces derniers de leurs activités traditionnelles sur ces terres. La modification des conditions des terres en raison des activités des entreprises et des opérations connexes peut parfois se traduire par une restriction ou une modification des activités traditionnelles. Par exemple, la pollution peut avoir une incidence sur les pratiques agricoles traditionnelles. Les activités des entreprises, telles que les projets de production d'énergie, peuvent entraîner une migration permanente ou temporaire
loin des terres traditionnelles. En conséquence, l'exercice des activités traditionnelles sera également affecté. Les acteurs du secteur des entreprises doivent donc, entre autres, tenir compte de ces différents types d'incidences dans le cadre de l'exercice de leur processus de vigilance lorsqu'ils mènent des activités sur ou à proximité des terres, territoires et ressources naturelles des peuples autochtones. Le droit au travail et à l'égalité dans l'emploi. L'article 20 de la DNU-DPA stipule que l'autodétermination et l'autonomie des peuples autochtones reposent sur leur droit de disposer en toute sécurité de leurs propres moyens de subsistance et de se livrer librement à toutes leurs activités traditionnelles. Ces droits sont renforcés par les normes contraignantes de droits humains suivantes. L'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sur la protection des droits culturels, l'Observation générale numéro 23 du Comité des droits civils et politiques portant sur les droits des minorités, qui reconnaît que les activités traditionnelles des peuples autochtones, telles que la pêche et la chasse, sont des manifestations culturelles qui exigent de l'État qu'il adopte des mesures juridiques pour les protéger. L'article 6.1 du PIDESC, qui garantit le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi. Et enfin, l'article 3A de la Convention numéro 29 de l'OIT concernant le travail forcé, qui interdit le travail forcé ou obligatoire. La question de la traite des êtres humains, du travail forcé et du travail des enfants nécessite quelques explications supplémentaires. La traite des êtres humains consiste à recourir à la force, à la fraude ou à la tromperie pour exploiter des personnes à des fins lucratives. Elle touche des individus de tous âges et de tous horizons à travers le monde. Les peuples autochtones sont particulièrement vulnérables en raison des formes multiples de discrimination et de pauvreté dont ils sont victimes. La Convention numéro 169 de l'OIT, dans son article 20.1, appelle les États à prendre des mesures spéciales pour assurer aux travailleurs autochtones une protection pendant le recrutement et l'emploi. Le travail forcé est un travail effectué involontairement sous la menace ou la sanction. L'Observation générale numéro 23 du Comité des ESC sur le droit à des conditions de travail justes et favorables souligne que l'interdiction du travail forcé est une obligation fondamentale pour les États dans leurs lois et politiques. Le travail des enfants est interdit en vertu des conventions numéro 138 de l'OIT sur l'âge minimum et numéro 182 sur les pires formes de travail des enfants. Ces conventions fixent l'âge minimum pour travailler à 15 ans et pour effectuer des travaux dangereux à 18 ans. Des exceptions existent pour les travaux légers ou les activités éducatives sous réserve de conditions strictement définies. Les enfants autochtones sont exposés à des risques plus élevés d'exploitation en raison de la pauvreté et de la discrimination, y compris aux pires formes de travail des enfants. Les États doivent protéger les enfants contre l'exploitation économique, comme le stipule également la Convention relative aux droits de l'enfant à l'article 32.1, et prendre des mesures juridiques et politiques, comme indiqué dans l'Observation générale numéro 16 du Comité des droits de l'enfant, relative aux obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l'enfant, en particulier lorsque les entreprises sont impliquées. Dans ce domaine, les questions visent à déterminer les efforts déployés par les États en matière de réglementation du travail forcé, de la traite des êtres humains et du travail des enfants autochtones, au moyen de lois et autres mesures spéciales dans les secteurs concernés. Elles visent également à recueillir des données sur le nombre de victimes autochtones de la traite des êtres humains et à documenter les expériences des peuples autochtones liées aux incidences des activités des entreprises sur l'exercice de leurs activités traditionnelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez besoin de conseils supplémentaires sur l'utilisation des enquêtes et la planification d'ateliers de renforcement des capacités, n'hésitez pas à explorer les autres tutoriels vidéo et documents disponibles sur cette page.